Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Et cette semaine, on se retrouve pour un nouveau tutoriel concernant PrestaShop et le référencement. Et on va voir quelque chose qu'on a déjà un peu vu dans une version de PrestaShop. C'est justement le sitemap. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc le sitemap, déjà, est-ce que vous savez si le sitemap il est en place sur votre version de PrestaShop? Surtout sur votre version PrestaShop 1.7, est-ce qu'il est en place? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sitemap, c'est c'est une cartographie en fait de votre site et ça permet en fait à Google de comprendre où sont les pages, connaître l'adresse exacte de chaque page sans qu'il ait forcément besoin de parcourir tout le site pour comprendre sa structure. Donc en gros, c'est une manière de faciliter le travail pour Google et donc c'est une bonne chose parce que Google sinon il doit aller sur la page index, trouver les liens, etc. C'est plus difficile que si on lui donne la cartographie. On a tendance en fait à oublier justement cette mise en place du sitemap. On se dit ouais, mais il est capable de le faire automatiquement. C'est vrai, Google est capable de trouver automatiquement les liens, mais si on lui facilite la vie, c'est mieux. Et il faut dire aussi que dans la version PrestaShop 1.7, à un moment donné, il y avait pas mal de gens qui disaient ouais, mais il n'y a plus le module, etc. Et on va voir ensemble où on récupère le module et comment on le met en place. Normalement, c'est assez simple et puis en plus, justement, c'est tout bénef pour la visibilité de votre boutique. Bah, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. On va passer direct à l'action et je vous montre le truc, comment faire. Et puis, vous n'avez plus qu'à reproduire ça. Je crois que tout est dit. On est go. Alors, la première chose à faire, euh, déjà, vous savez que en standard, dans le PrestaShop 1.7, si on recherche justement module, parce qu'on va dans la sélection, on recherche module sitemap, normalement il n'y a pas. Alors il y a des modules payants, mais il n'y a plus le module gratuit, disparu. Donc, si je fais une petite recherche, même dans les modules installés, non plus. Pas de module. Euh, alors, la subtilité, c'est qu'en fait, il faut chercher sitemap, PrestaShop, GitHub. Voilà. Et on tombe sur un lien. Sur le lien du module. Donc sur GitHub, en fait, c'est les sources directement du module sitemap. Voilà, une petite description, on dit voilà, c'est le module sitemap. La PrestaShop et là, on peut justement télécharger. Donc on clique sur clone or download et on peut download le zip. Ça télécharge une archive. Ok, dedans on a le dossier sitemap master. Alors attention, première chose, c'est que si on met ça, on va mettre, bon, déjà, on va mettre ça directement dans notre dossier module. Donc vous mettez ça dans votre FTP sous le dossier module. Mais pour que ça marche, il ne faut pas laisser le nom gsitemap master. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils mettent chaque fois ça, le master, pour dire que c'est la branche principale en fait du développement du module. Mais je trouve que quand on fait un download, il devrait presque mettre comme ça. Donc en fait, de toute façon, il faut enlever le trait d'union master, hein. Il faut l'appeler juste gsitemap. Voilà. Et dans le dossier justement gsitemap, vous avez tous les fichiers qui constituent le module. Voilà. Maintenant, je reviens dans le back-office PrestaShop et je recherche. Là, on ne se met pas dans le module installé parce que c'est pas un module qui est installé, donc on va dans la sélection. Je recherche module G sitemap. Voilà. On voit que maintenant on a un module qui apparaît. Je l'installe et je le configure. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait ici? Ben, on a différentes options. Donc, il demande à quelle fréquence mettez-vous à jour votre boutique. Là, de nouveau, c'est pas parce que vous mettez en permanence que ben voilà, c'est mieux. Parce que Google, quand même, il regarde la fréquence d'actualisation. Donc, essayez de mettre l'information la plus juste possible ici. Là, en standard, c'est toutes les semaines. Ça conviendra très bien pour le 90% des boutiques. Ici, on peut mettre cocher cette case si vous souhaitez vérifier la présence des fichiers d'image sur le serveur. Laissez décocher ça
Parce que sinon, s'il y a une image qui manque, ça peut planter le processus. Et puis aussi, le processus peut être plus lent d'exécution, cette case est cochée, donc laissez-les cocher. Et ici, indiquez toutes les pages que vous voulez exclure de votre sitemap. Alors, je crois qu'en standard, j'avais fait un petit test avant, mais je crois qu'en standard, c'est comme ça. Ça veut dire que tout est décoché. Ce qu'il faut bien se dire, c'est est-ce que est-ce qu'il y a un sens de montrer, par exemple, la page d'adresse à Google? Non, meilleure vente, non, non. En fait, ce qui est important, je vais pas vous faire passer en travers toutes les pages, mais en gros, le plus important, c'est que Google ait le flux des produits, des catégories, et puis c'est ça. Le reste, le reste passe au second rang. Donc moi, je suis assez du style à dire, ok, on donne vraiment le minimum vital à Google. Après, c'est des questions de choix. Vous pouvez très bien dire, bon, je donne tout, je donne aucune de ces pages, sauf par exemple, j'en sais rien, je sais pas, la partie contactez-nous. De toute façon, ça change pas grand-chose dans le sens où finalement, Google peut quand même accéder à la page contactez-nous, vous voyez, sans passer par le sitemap. Donc, en standard, je vais tout décocher, enfin, donc je coche tout pour dire, voilà, ces pages-là, t'as pas besoin de les mettre dans le sitemap, et dans le sitemap, on le remplit vraiment de produits. Ensuite, je fais créer le sitemap. Voilà, donc ça a été assez vite. Bon, après, ça dépend du volume de produits que vous avez. Quand il a fait ça, à la racine justement du site, ben, il crée en fait justement les fichiers XML qui constituent le sitemap. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que dans les fichiers qui sont créés, il y a justement le index sitemap. Alors, le index sitemap, en fait, euh, c'est justement le groupement principal de sitemap. Ça veut dire que, vous voyez d'ailleurs ici dans ce fichier index sitemap, il y a le sitemap FR, le sitemap DE, le sitemap IT, donc pour les trois langues. Donc il fait un sitemap par langue. Et vous notez aussi qu'il y a un chiffre 0 là, qui correspond à le numéro de la boutique. Donc ça veut dire que si on a multi-boutiques, là on aura par exemple, on aura peut-être le premier que c'est 0, après on aura le 1, le 2, le 3, etc. Donc en fait, le index est celui qui englobe tous les sous-sitemaps. Ensuite, si on va voir dans le sitemap, par exemple FR, par exemple, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors, on voit que, justement, si on parcourt un petit peu, on a le plus important, en fait, c'est l'URL du produit. Aussi, il y a un élément important à savoir, s'il faut bien vérifier, si par exemple, si votre site est en HTTPS, il faut s'assurer que le lien généré à l'intérieur soit en HTTPS. Mais je reviendrai tout ça tout à l'heure sur un point concernant la tâche planifiée. D'ailleurs, maintenant, si j'exécute cette URL, alors ça fait une erreur, parce que j'ai fait sans faire exprès un plus à la fin. Voilà, donc le lien est tout à fait valide. Ça me permet de contrôler que justement le lien à la page fonctionne. Je le refais pour le démo. Le lien à la page. Oui, ça marche. Le lien vers l'image du produit. Ça marche. Mais de toute façon, ces éléments, s'il y a des erreurs, Google vous le signalera. On va voir ça comment tout à l'heure. Donc voilà, là c'est ultra simple. Mais ensuite, justement, le truc c'est que quand vous ajoutez des nouveaux produits, etc., donc vous faites des modifications sur votre boutique, ça serait important que ces informations s'actualisent. Parce que là, on a appuyé sur le bouton, mais voilà, on va peut-être pas venir tout le temps dans le back-office appuyer sur le bouton créer le sitemap. Donc il faut mettre en place la tâche planifiée. Alors dans la version PrestaShop 1.7, il y a en tout cas une possibilité de mettre des tâches planifiées. Donc ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de passer par l'hébergeur pour le faire. Moi, je vous montre comme ça la méthode là, parce que c'est un peu universel. Hein. Donc là, je sais pas pourquoi chez moi il est déjà installé le module cron. Donc cherchez cron dans les modules et services, dans le module installé, ou allez dans sélection si vous ne le trouvez pas. Ou si vous ne le retrouvez pas, allez vous cherchez PrestaShop, Crontab, GitHub. Et vous faites la même chose, vous téléchargez le fichier, vous renommez le module, le dossier, vous enlevez le master au nom du module comme on a fait avant.
Donc là, je sais pas, moi, chez moi, il était déjà installé. Alors, je sais pas si j'avais fait déjà une config ou pas, mais en tout cas, il est déjà présent. Là, je vais faire simple. Qu'est-ce qu'on a dans l'avancée? Je dis je vais faire simple, mais je suis obligé de toucher l'option avancée. Ouais, alors on va faire simple, vu l'option qu'il nous propose. On va utiliser donc le mode basique. C'était juste pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans l'option avancée. Donc, ici, on peut ajouter une nouvelle tâche. Je mets ici, mise à jour. Non, je l'appelle juste sitemap, comme ça. Je sais que c'est une tâche planifiée pour le sitemap, je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Alors ici, il y a peut-être la subtilité, c'est que si vous êtes dans HTTPS, faites attention de mettre HTTPS et pas HTTP. De manière, parce que si l'URL est exécutée en HTTP, il y a de fortes chances après pour que les liens dans le sitemap soient HTTP. Si on exécute en HTTPS, les liens dans le sitemap sont HTTPS. Donc juste faire attention à ça. Là, je mets HTTP parce que je suis en local et puis il n'y a pas de certificat. Fréquence de la tâche, je mets. Et c'est bien, on peut même mettre à minuit. On peut mettre toutes les heures à minuit, tous les jours du mois, tous les mois, tous les jours de la semaine. Vraiment très bien, je trouve, comme c'est fait. C'est très simple et je trouve que c'est très pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut même activer une exécution unique en plus, si on a besoin de faire ça un coup. Bon là c'est... Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je vais voir si ça s'exécute quand je fais le truc? Hop. Je recharge juste ma page. Ah, je pense qu'il va exécuter ça ce soir à minuit, j'imagine. Alors, comment ça marche? Le principe, c'est le suivant. En gros, par exemple ici, on a dit que ça allait s'exécuter à minuit. Mais pour que ça marche, en fait, il faut que dès que quelqu'un va se connecter après minuit sur le site, eh bien, c'est au moment où ça charge la page, ça exécute la tâche planifiée en même temps. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a au premier visiteur qui vient sur votre site après minuit, la tâche va pouvoir se déclencher. Parce qu'en fait, la tâche se déclenche automatiquement en fonction du chargement de page. Donc, quand la page se charge, il exécute automatiquement la tâche planifiée qui est définie ici. Ça évite justement de devoir mettre quelque chose directement sur le serveur. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, oui, le sitemap qu'on a vu là, le sitemap qu'on a ici, voilà. C'est important de le donner à Google, donc pour ça, il faut aller dans le... Je dis Google Webmaster. J'arrive pas à m'habituer à ce Google Search Console. D'ailleurs, je me dis toujours pourquoi ils disent Search Console. Je sais pas. Enfin bref. Ici, vous avez justement, dans Exploration, vous avez Sitemap. Et là-dedans, en fait, vous pouvez ajouter votre sitemap. Voilà, vous faites ajouter le sitemap. Comme ça, bim, et vous mettez justement le lien de votre sitemap. Si vous êtes dans la nouvelle console, on fait, c'est à peu près la même chose, sitemap, et on ajoute, même truc. Et il faut juste faire ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes au clair avec le sitemap, et Google peut absorber facilement les liens, il peut digérer toute votre boutique sans problème. Et là, au moins, vous êtes sûr que vous êtes toujours à jour avec les liens, vos produits, vous êtes toujours au top. Voilà. Je crois que tout est dit, hein. Finalement assez simple, mais je pense que ça valait la peine de montrer juste sur 1.7 qu'on peut mettre en place le module sitemap sans investir dans un module supplémentaire. Et puis, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Donc, je cherche dans Google Webax, W-E-B-B-A-X. Et vous me donnez 5 étoiles, ça me fait super plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi maintenant me suivre sur Instagram. Mais oui, vous cherchez Webax_CH et je donne un petit conseil par jour qui dure 1 minute. Voilà, tout simplement. J'aurais peut-être dû dire ça en début de vidéo en fait. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.